Hello! Bon, je vais commencer cette exhortation par un temps de prière et après on va passer aux choses sérieuses. Voilà, merci Seigneur, je voudrais juste te rendre toute la grâce. Je te prie Seigneur que tu grandisses en moi et que je diminue afin que ce que je vais partager vienne vraiment de toi, Saint-Esprit. Que tout ce qui est la parole que tu as envie de faire passer à tes enfants, Seigneur, par le biais de mon utilisation, soit gravé dans leur cœur dans le nom de Jésus. Je prie que vraiment tu puisses semer et faire germer cette parole que tu vas me permettre de partager aujourd'hui et que toute la gloire te revienne. Amen. Il se passe des choses. Il se passe des choses. On va dire que là, on va partir sur. On va parler du verset d'Ésaïe 43, des versets qui sont les suivants, que vous avez dû entendre, que vous devez connaître et qui, moi, m'accompagnent depuis fin 2023 enfin voilà, pour moi ça va vraiment être un peu le leitmotiv de cette année 2024 qui est déjà bien entamée, hein, on va pas se mentir, on est déjà fin février. Comment c'est arrivé si vite? Donc Ésaïe 43, on va parler des versets 18 et 19. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir les fleuves dans la steppe. Ce verset, il est incroyable pour tout un tas de raisons. Mais pourquoi est-ce que je tiens absolument à le partager aujourd'hui? Déjà, c'était clairement poussé par l'esprit. Parce que moi, c'est vrai que c'est un verset qui m'accompagne, mais en fait, là, il y a des choses qui sont en train de changer, des comportements qui sont en train de changer dans ma vie, des gens qui sont en train d'être transformés par la grâce de Dieu. Et voilà, il était temps qu'on en reparle et que le Saint-Esprit vous donne aussi les conseils et les directives que je viens de donner à ma meilleure amie. Par exemple, l'année dernière, je faisais partie d'un groupe de prière avec des femmes. Et en fait, ce groupe, il a été mis en jachère pendant 8 mois. C'est-à-dire que le groupe WhatsApp était plus actif, il se passait plus rien. Et en fait, hier ou avant-hier, poussé par l'esprit, j'envoie un message sur ce groupe en disant, ben voilà, un petit coucou, une petite exhortation, j'espère que tout le monde va bien. Et paf! En fait, vous savez, c'est vraiment quand on jette une allumette dans une botte de foin et là, pouf! Enfin, c'était l'allumette qui a mis le feu à la maison et du coup ça y est, tout est reparti, renclenché, on a repris le temps de prière, on était toutes là ce matin hyper motivées, hyper souriantes, hyper heureuses de se retrouver alors qu'on habite toutes à des milliers de kilomètres les unes des autres et du coup la personne qui est en charge de ce groupe elle dit c'est incroyable l'esprit comment il fonctionne, elle dit parce que le jour où Fantine a envoyé le message le Seigneur il me poussait sur certains trucs et paf t'as envoyé le message et voilà ça a fait sens et voilà donc on s'est partagé nos témoignages et tout et en fait à la fin elle a dit et je pense qu'on le sent toutes on est dans une nouvelle saison de ce groupe de prière et le Seigneur il va faire des choses incroyables au travers de nous et au travers du temps qu'on va prendre ensemble et ça c'est juste un aspect de ma vie parmi tant d'autres qui sont en train de changer pour le meilleur et Enfin voilà, j'ai l'impression de marcher en dessous d'un ciel grand ouvert. C'est-à-dire que les prières que je dépose ou les actions de grâce ou machin, paf, ça tape dans le mille à chaque fois. Et ça, c'est vraiment une grâce immense de vivre ça. Et, euh, et en fait, le Seigneur, il nous donne des indices. Mais c'est juste à nous d'être attentif. Quand on voit dans le verset 19 qui dit « Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» On sait qu'une graine, quand elle est semée, ben, ce qui se passe, c'est en dessous de la terre. Souvent, on ne voit pas. Mais on peut avoir, si on est très attentif, on peut voir des fois la tête de la graine qui sort pour dire « Coucou, je vais germer. » Par exemple, j'ai une plante. Et je me souviens, la première fois qu'elle a fait une feuille, j'étais comme une gamine. J'étais en mode, oh, elle fait des bébés, c'est génial et tout. Et là, clairement, je vois qu'elle est en train de... Elle va en faire d'autres parce qu'il y a des signes qui montrent qu'elle va continuer à faire des feuilles. Et bien en fait, c'est pareil. Si vous êtes bien attentif dans votre vie, il y a des situations où vous voyez que
que ça commence à germer. Parce que le Seigneur, il donne des signes, le Seigneur, il montre des choses. Pareil, mon groupe de maraude, en décembre l'année dernière, j'allais tout lâcher. J'allais tout lâcher. J'étais dans une saison où j'étais attaquée. Euh, L'ennemi, il était en train de me voler mon amour des âmes. Et j'étais attaquée là-dessus parce que c'est là-dessus que je suis le plus dangereuse. Parce que le Seigneur, il m'a donné un cœur à aimer tellement que l'ennemi, il m'a focus sur les choses négatives. Et du coup, ce groupe de maraudes, j'allais tout lâcher. J'allais leur dire, bah, débrouillez-vous sans moi. Écoutez, on verra, hein. Et en fait, 1er janvier, le Saint-Esprit, il me rappelle que non, non, j'en ai pas fini avec toi. J'allais lâcher la salle de sport. J'allais tout lâcher. J'étais en mode non, non, c'est tout. Je recommence. Je vais être une nouvelle personne et tout. Et là, toutes les choses sur lesquelles j'allais lâcher, le Seigneur, il est en train de me permettre de voir le fruit. J'ai dit 2024, c'est l'année de la récolte. Mais ça, c'est pas des mots à prendre à la légère. 2024, c'est l'année de la récolte. Donc voilà, il faut être prêt. Et là où j'ai exhorté un peu ma meilleure amie et je lui ai dit ce que je suis en train de te dire, note-le et grave-le parce que ça vient pas de moi, c'est trop. J'ai pas l'habitude de lui dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, mais là c'était vraiment l'esprit. Ne vous rappelez plus les événements du passé et ne considérez plus les choses d'autrefois. Et je suis allée lui dire c'est aujourd'hui le jour où on arrête de dire ouais, j'ai toujours été comme ça, ouais, je suis comme ça, ouais, j'ai été élevée comme ça, ouais, parce que c'est fini. C'est fini en fait. Quand on fait ça, on se colle des étiquettes et ça empêche l'œuvre du Seigneur d'agir en nous. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai bientôt fini mes 15 jours de vacances et ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien faire des choses tout le temps. J'aime bien, moi, une journée, pour moi, une bonne journée, c'est une journée où je suis sortie, où j'ai fait des choses, où j'ai vu des gens, où j'ai pu bénir des gens par des moments de joie et des moments de rire. Et là, j'ai passé clairement presque 15 jours à vivre slow, c'est-à-dire à faire des plans. C'est-à-dire que j'avais fait mon tableau blanc avec tous les plans que je voulais faire. Et en fait, je les ai éliminés les uns après les autres. En mode, non, en fait, Seigneur, j'ai envie de rester avec toi. Non, en fait, Seigneur, il y a une journée entière où j'ai dit, Seigneur, cette journée, elle est pour toi, on fait ce que tu veux. Et je me suis pas levée tant que je sentais pas que je me levais. Je me suis réveillée au final définitivement à 15h et j'ai fait des rêves de fou. J'ai fait des rêves de fou. À chaque fois que je me rendormais, je me réveillais, j'étais en mode Seigneur, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et paf, je me rendormais. Et paf, genre j'avais la suite de mon rêve avec d'autres éléments de choses. Enfin bref, c'était incroyable. Mais si on continue à dire ouais, moi Fantine, mes vacances, il faut que je parte à Punta Cana, ouais, mes vacances, il faut que j'aille voir machin et des bidules et trucs. Bah, en fait, le Seigneur, ça lui aurait pas permis de faire ce qu'il avait à faire en moi. C'est-à-dire que là, pendant 15 jours, je m'étais dit je vais jeûner, je vais faire ci. Mais non, en fait, quand il a fallu se poser, je me suis dit non, je le sens pas en fait. Là, je suis dans ma période où le Seigneur, il veut juste que je sois à ses pieds. Il veut juste que je sois à ses pieds et que j'arrête d'être une marthe et que j'arrête de courir partout. Et que voilà, en fait, j'ai pas besoin de prier jusqu'à des 5 heures du mat. J'ai pas besoin de jeûner pendant des mois et des mois. J'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Genre, juste ces 15 jours, le Seigneur, il m'a dit c'est dans mon calme. C'est dans le calme et la confiance que seront ta force. Et là, je peux vous dire, des fois, même moi, à culpabilise en me disant oh, Seigneur, j'abuse, je prie pas assez, ou je passe trop de temps à scroller sur mon téléphone, ou je médite pas assez ta parole, ou ceci. Ou là, tout à l'heure, j'étais en train de me dire ouais, j'ai même pas fini un livre en entier, j'ai même pas pris des cours de dessin comme je voulais faire, j'ai même pas fait ceci, j'ai même pas fait cela. Et en fait, juste, c'est ok, parce que j'ai accepté aussi que la façon dont le Seigneur il m'a fait, c'est que des fois, j'ai des pics de productivité où il va download un truc dans mon esprit et paf, je vais le faire tout de suite et je vais le faire bien et au-delà de mes attentes. Et il y a des fois juste où j'ai pas d'inspiration divine et c'est ok en fait. Mais, euh, mais voilà, en gros, si on reste en mode à, se, à se focus sur ce qu'on a l'habitude de faire et qui on est, qui on pense qu'on est, on empêche le Seigneur d'agir dans nos vies. Voilà, c'était la petite exhortation du jour. J'espère que vous allez en retirer quelque chose. En tout cas, ces 2 versets, moi, je les tiens vraiment près de mon cœur. Et j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas encore une fois.
Euh, voilà, je n'ai pas envie de vous dire de partager cette vidéo, c'est trop bizarre. Moi, ça me fait toujours bizarre de me dire qu'il y a des gens que je connais pas qui sont en train de regarder, d'écouter ça. Mais juste, peut-être mettez un petit commentaire pour dire j'ai regardé, genre, voilà, comment ça vous parle, parce qu'on est. Moi, je reste persuadée on est là pour échanger, en fait. Et le Seigneur, il m'utilise, mais comme le Seigneur, il vous utilise, en fait. Des fois, d'avoir juste quelqu'un qui met en commentaire c'est incroyable, c'est une confirmation, ou ah ouais, moi je l'ai plutôt vu comme ça, c'est hyper édifiant, dans un sens comme dans un autre. Donc voilà, n'oubliez pas, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, rappelez-moi que je ne suis pas seule, on est ensemble, ok? Voilà, soyez infiniment bénis, et je prie que le Saint-Esprit vous fasse du bien cette semaine.